bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'est le prophète Jean Toto Chabani depuis Kinshasa, pasteur principal de l'église Centre de la Vie de Dieu, située à Kinshasa sur avenue Bondo, numéro 82, direction Chaba et Assosa. Une église dynamique en pleine croissance et en pleine émergence, située à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je viens par cette vidéo vous inviter à un culte spécial que nous aurons ces 10 du mois d'avril, un culte de famille, un culte de délivrance des familles. Où que vous soyez, frères et sœurs, c'est dimanche 10, je vous invite de venir prier avec nous. Venez tellement nombreux, venez en famille, venez avec des amis, avec des condisciples, avec des collègues, avec des personnes qui vous sont très chères. Venez pour écouter cette parole qui sera puissante, cette parole qui sera forte et qui va transformer et libérer nos familles. Vous savez, depuis un moment, Dieu m'a oint et Dieu m'a donné une onction particulière et il a fait de moi une voix dans le monde aujourd'hui, dans les domaines des combats spirituels et la délivrance. Le Seigneur fait par sa grâce, les amis, le frère, les jeunes frères, les pères reconnaissent en moi cette particularité dans le combat spirituel et dans la délivrance. Et je suis invité par ces derniers pour que je puisse éclairer certaines choses et enseigner, apporter la parole. Pour ces dimanches, nous aurons un message très puissant et très fort sur les familles. Nous allons vaincre l'esprit des pharaons. Vous savez ce que Pharaon a fait? Il n'a pas voulu laisser Israël entrer dans sa destinée. À chaque fois que Israël, tant que famille, voulait partir, je parle d'abord des Hébreux, avant qu'ils deviennent Israël, alors il les empêchait de sortir pour entrer dans leur destinée. Quelle est cette personne? Quel est cet esprit? Quelle est cette force qui vous maintient dans l'esclavage, dans le mari de nuit, dans la masturbation, dans le femme de nuit, dans des choses, dans des lois établies et dans des choses pareilles? Ces dimanches, nous allons renverser ces pharaons et notre destinée sera libérée et nous entrerons dans notre terre promise. Je vous invite, mes bien-aimés, à venir très nombreux. Vous savez, entre aujourd'hui et 2000 ans passés, chaque être humain, selon une étude, a connu au moins 4092 ancêtres. Français-belge, on dira 4092 ancêtres. Alors, est-ce que vous connaissez ce qu'a été la vie de tous vos ancêtres? Quelles sont les alliances qu'ils avaient traitées? Quels sont les accords qu'ils avaient traités? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous êtes devenus chrétiens. Le Christ a vaincu pour toi et moi. Seulement, le seul problème que tu es en train de souffrir, ou vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, c'est qu'il y a des alliances cachées de votre famille que vous n'avez pas encore renoncé, vous n'avez pas cloué à la croix de Golgotha. Et ce dimanche, je montrerai les enseignements. J'ai commencé depuis 3 semaines et je vais clôturer ce dimanche où je suis en train de parler des alliances cachées. Et je vais vous révéler les alliances cachées de nos familles, comment les découvrir et comment le renverser pour que vous vivez une vie de paix, une destinée glorieuse et entrer dans votre héritage, posséder plutôt votre héritage en Christ Jésus. Vous avez beaucoup pleuré. Il est temps de comprendre ce qu'a fait vos ancêtres depuis le premier jusqu'aujourd'hui, les 4092 ancêtres ou 4090 ancêtres que vous avez connus. S'il y a eu quelques-uns qui étaient dans des pratiques occultes, ce dimanche, ce sera un jour où nous allons annuler les actes, nous allons annuler les alliances, nous allons briser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Nous allons renverser cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. En lisant la Bible, j'ai remarqué très souvent quand Dieu parlait de péché ou de la malédiction, ça partait toujours de père au fils. Par exemple, lorsque vous regardez dans Exode 20, verset 5, la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur le fils. C'est l'iniquité de père, ce n'est pas l'iniquité de fils. C'est l'iniquité de père, mais qui est punie sur le fils. Et certains enfants, certaines personnes, certaines familles souffrent des difficultés qui ne viennent pas d'elles, mais qui viennent de leurs ancêtres, de leurs aïeux, de leurs parents. Et aujourd'hui, ils ne sont plus, comme il est écrit dans Lamentation 5:7. Jérémie dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui payons le poids de leurs péchés, nous les enfants. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une force maléfique, un héritage spirituel qui est en train de tourmenter votre vie,
Vous savez ce que vous devez faire. C'est dimanche, nous devons être tous ensemble à l'église centre de la vie de Dieu, là où Dieu manifeste sa main à travers des délivrances des familles. Ainsi, dans Jean chapitre 9, verset 1, un jour, les disciples ont vu un aveugle. Ils ont dit, Jésus, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est son père ou c'est lui-même? Voyez, il y a toujours une similitude entre le père et le fils. Ainsi, quand on continue dans la Bible, nous pouvons constater cette histoire de père avec le fils. Ça continue toujours. Vous allez voir, lorsqu'on tuait le Seigneur, les Juifs ont dit, nous voulons que le sang de cet homme retombe sur nous et sur nos enfants. Peut-être vous n'avez rien fait. Vos ancêtres ont signé des contrats pour avoir des positionnements, pour conserver le pouvoir royal, pour conserver le pouvoir de l'Afrique tribale ou de leur tribu, pour conserver quoi que ce soit. Ils ont aujourd'hui, ils ont autrefois signé des contrats et aujourd'hui c'est vous qui payez cela. Vous devez refuser cela parce que vous êtes en Christ et vous ne pouvez pas payer la facture dont vous n'avez pas consommé. Vous devez refuser de vivre des alliances cachées de vos familles parce que ce sera une insulte pour vous, tant que chrétiens aujourd'hui, de continuer à payer l'humiliation, la facture de vos ancêtres. Alors ce dimanche, venez très nombreux pour des moments de délivrance. Nous commençons le culte à 8h. À 8h30, la salle sera déjà remplie. Nous aurons plus de 21 ou 22 tentes dehors. Et si vous venez après 8h45, vous risquerez de rester dehors avec vos familles. Venez en famille, prenez votre bouteille d'huile, prenez votre bouteille d'eau et prenez votre offrande de la famille ou votre autel familial. Et nous allons prier, nous allons faire le service. Je vais oindre de famille et je vais faire des déclarations. Je vais changer des paroles négatives qui ont été prononcées dans votre famille. Je vais d'abord les annuler par la puissance de l'Esprit de Dieu et établir un nouveau ordre de la puissance de l'Esprit de Dieu dans votre vie et dans votre famille. Vous savez ce qu'il faut faire. S'il y a un endroit où vous devez être, c'est dimanche 10, c'est à Kinshasa et au centre de la vie de Dieu Zoé, sur l'avenue Bondo, numéro 82, direction Assosa Chaba, commune d'Engiringiri, à partir de 8h. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse et la délivrance de votre famille est possible dans le nom de Jésus-Christ. À dimanche. Shalom.